Alors? Tu leur as demandé? Bien sûr que je leur ai demandé. Et la prochaine fois, laisse-moi te dire que c'est toi qui te dévoueras. Tu vas pas recommencer, on a tiré à la courte paille. Je suis pour rien. Ben, je dis pas que tu es pour quelque chose. Je dis juste que la prochaine fois, ce sera ton tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont fait attendre pendant des heures pour que je comprenne bien que c'était des gens occupés et que je n'étais rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous étions stupides. Des brutes stupides. Et c'est pour cela même qu'ils nous avaient choisis. Et mon idée, tu leur as parlé de mon idée? Oui, je leur en ai parlé. Bah oui alors? Alors ils ont levé les yeux au ciel et ont soupiré. Que tu t'es mal exprimé. Comment ça, mal exprimé? T'as tout saboté. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi je sais très bien ce que je veux dire. Non, je sais pas. Tu crois pas? T'es contre? Puis toujours t'es contre, alors forcément Pas du tout. t'es pas contre? Si, mais j'ai rien saboté du tout. T'as dû bafouiller. Ah, j'ai été parfaitement clair. Je suis sûre que t'as bafouillé. J'ai été parfaitement clair. Il suffisait de leur parler de nos crampes, nos ampoules, notre lassitude, cette odeur qui s'insinue partout, sur les vêtements, sur la peau, dans les gamelles et jusque dans nos draps. Je leur ai dit tout cela. Et alors? Et alors rien. Bah fallait continuer de te battre, leur dire que la chaux est moins chère que l'essence, leur dire que la chaux demande moins de main d'œuvre que le bûcher. Mais je leur ai dit tout cela, figure-toi. Et je l'ai fait par loyauté pour toi, parce que c'était mon tour. Même s'ils n'y croient pas, hein, j'ai mis mes critiques de côté. Pour faire bloc, j'ai été clair et convaincant. Et alors? J'ai tout expliqué. J'ai parlé de ton idée, une fosse énorme, capable d'engloutir la cargaison de dizaines de camions. Je leur ai dit que nous n'aurions plus à veiller sur les flammes, que ce serait plus simple et plus rapide. Ils n'ont pas été convaincus. Non. Non, ils ont souri. Ils m'ont expliqué que je ne me rendais pas bien compte de qui étaient nos ennemis. Ils m'ont expliqué que la chaux dissolvait les corps trop lentement, que les cadavres auraient tout le temps de corrompre l'air que nous respirons et la terre que nous foulons, que tout le pays ne tarderait pas à empester sous cette haleine de mort, que nos visages se creuseraient et que nous commencerions à cracher du sang. Ils ont parlé de peste bubonique et de dysenterie. Et ils ont levé le doigt au ciel en criant « Il n'y a que le feu qui puisse nous mettre à l'abri de la malignité de nos ennemis. » Alors faut reprendre les va-et-vient. Du bûcher à la forêt. Et de la forêt au camion. Oui. Avec les bras qui tirent et le dos qui se voûte. Oui. Je suis fatigué, moi. Mes épaules me font mal. Et toute cette fumée que je respire me fait tousser jusque dans mes nuits de crachats de cendres. Et t'es allé chercher du savon? Oui. T'en as pris suffisamment? Oh, il y en a toute une caisse, il y en a plus de 50. Donne-moi un. Tu vois, c'est devenu comme une manie tous les jours. Plusieurs fois par jour, il faut que je le frotte. Ça me dérange. Tu crois pas que nous devrions leur en parler? Voir s'ils peuvent faire quelque chose? Et ils nous donneraient peut-être des gants. Peut-être. Eh, ce sera à ton tour d'y aller. Je sais. Inverse. Hey. Quoi? Regarde. Quoi? Là. Regarde. Merde. Qu'est-ce que c'est ça?
Une femme. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Mais je sais pas. Ça va pas ça. Non. Ça va pas du tout. Elle marche vers nous. Calme-toi, ne panique pas. Ah, il manquait plus que ça. Elle vient par ici. Pourquoi est-ce que ça nous tombe dessus? Du calme. Du calme. Non mais tu vois moi ça m'énerve, hein. Ils se foutent de nous. Ils font même plus leur travail, ils nous ramènent des cadavres vivants maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Elle est jolie. Je ne disais rien. Je les entendais, mais mes mâchoires restaient serrées. Je ne disais rien. Je pensais qu'ils allaient peut-être me violer. Parce que l'un d'entre eux avait dit que j'étais jolie. Mais il avait dit cela doucement, comme un enfant presque. Et j'ai compris qu'il n'y aurait pas de viol. Ils m'ont tendu un peigne pour que je recoiffe mes cheveux brûlés. Ils m'ont donné des vêtements et du savon. Et comme je me déshabillais, ils se sont retournés pour ne pas voir ma pauvre nudité. D'où tu viens? Ton village? Comment il s'appelle ton village? Vraiment avec ce genre de questions. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu poses pas les bonnes questions. Comment ça? Ça peut faire d'où elle vient. Ça me paraît important. Il y a des centaines comme elle, sur les routes, dans les bois, qui cachent pour essayer de se cacher. Je sais pas, ça me paraissait une bonne façon d'engager la conversation. Faut être plus précis. Comment tu t'appelles? Ton nom? T'as bien un nom? Son nom. Quoi? C'est pas important peut-être? Elle peut te répondre n'importe quoi, comment tu vérifieras? Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on a à faire son nom? Bah vas-y toi, on va voir. Pourquoi t'es pas morte? Ha! Bravo pour la question! De toute façon, elle est sourde. Sourde et muette. N'importe quoi. T'es sourde! Tu vois? Tu crois? Et la gorge, les oreilles, ça doit tout brûler à l'intérieur. Elle est sourde et muette, je te dis. T'as faim?
Tu vois? Ça compte pas? Si, ça compte. Elle a vu l'assiette, c'est tout. Oh, je chipote. C'est toi qui chipotes. J'ai mangé. Je me nourris et j'ai mangé comme une bête, faisant des bruits horribles de succion. J'ai mangé. J'aurais dû refuser de ne pas prendre cette assiette qu'il me tendait. L'odeur était douce. Une odeur chaude qui a réveillé mon corps. J'aurais dû refuser, rester là, devant eux, immobile, simplement. Mais j'avais faim. Et j'ai mangé. Elle a tout mangé? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je sais pas. Tu la tues? Ça va pas, non? Bah quoi, me regarde pas comme ça, elle devrait être morte de toute façon. Je sais bien, mais t'as qu'à le faire si tu trouves ça facile. Moi je trouve pas ça facile, hein, justement. Justement quoi? Justement, t'aurais pas dû la laisser s'approcher. T'aurais pas dû lui tendre un peigne. Fallait la tuer d'emblée comme ça. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Eh, dis donc, c'est qui a dit qu'elle était jolie? Ah, ça n'a rien à voir. Moi aussi, j'ai dit qu'elle était jolie. Elle t'a entendu? Elle a pris ça pour un compliment, les femmes. C'est sensible à ce genre de choses. Ça l'a mise en confiance et elle s'est crue pour ainsi dire invitée à venir près de nous. Alors j'ai tendu un peigne, j'étais obligée. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est ce qu'ils vont dire s'ils la trouvent ici. C'est ce qui va se passer. Ah oui, je sais. Non, t'as peu l'air de savoir. Ils diront que non seulement nous avons mal fait notre travail. Parce que nous avons laissé en vie un ennemi. Mais qu'en plus, on l'a recueilli, on l'a nourri, on lui a fait des compliments sur son physique. On lui a tendu un peigne pour qu'elle se refasse une beauté. J'ai déjà expliqué pour le peigne que c'était qu'une conséquence directe du processus que tu avais enclenché par tes galanteries. Ça me regrette. Oui, bon, ça te grattera bientôt plus du tout si on trouve pas un truc à leur dire. Je réfléchis. S'ils viennent et qu'ils la trouvent avec nous, ils feront comme tu as dit, parce que nous serons, comme tu as dit, des traîtres, complices de l'ennemi, ennemis soi-même, alignés sur le champ, une balle dans la nuque et le bûcher. Mais s'ils viennent et qu'ils la trouvent avec nous, mais je veux dire, travaillant avec nous, nous aidant à porter les corps, faisant à manger, nous leur dirons que nous avons trouvé une esclave. Une esclave, c'est permis, non? Ouais. Ouais. Et nous leur dirons à nouveau nos courbatures et nos ampoules. Et la nécessité de faire travailler l'ennemi pour nous. Ah, nous leur dirons s'ils le veulent que nous la maltraitons. Qu'elle nous frotte le doigt avec le savon. Ou qu'elle nous gratte quand nous le voulons. Pas le temps des seigneurs. Des travailleurs modèles, soucieux de ménager les forces vives du pays et intraitables avec l'ennemi. Ah, c'est bien ça. Bon, l'embauche en somme. Ouais. J'ai pris la pelle qu'il me tendait. Ils attendaient que je les suive et je les ai suivis sans réfléchir. J'entendais ce qu'ils disaient, je ne comprenais pas. Ils parlaient de bois à transporter et d'essence à verser, mais ça ne signifiait rien, je ne comprenais pas.